Chers auditeurs, nous arrivons au terme de cette étude sur le pacte éducatif mondial voulu par le pape François. Et dans ce dernier moment, nous allons parler des influences onusiennes et mondialistes qui s'exercent indéniablement sur ce projet. Tout d'abord, sur le plan formel, on peut voir que l'idée d'un pacte mondial n'a pas été inventée par le pape François, mais provient tout droit de l'Organisation des Nations Unies qui avait lancé son propre pacte mondial en 2000. Je vous invite à comparer le logo du pacte éducatif mondial et le logo de ce pacte mondial lancé par l'ONU en 2000. Vous verrez que leur parenté crève les yeux. Si vous allez maintenant vous promener sur le site dédié au pacte éducatif mondial du pape François, vous allez immédiatement tomber sur un diaporama où l'on trouve un certain nombre de citations, parmi lesquelles celle de Kofi Annan, qui a longtemps été secrétaire général des Nations Unies. Malheureusement, ces ressemblances ne s'arrêtent pas là, elles ne s'arrêtent pas en surface. On peut parler d'une véritable influence onusienne. Et si vous voulez vous en convaincre, il faut que vous consultiez le programme de l'atelier qui s'est tenu les 6 et 7 février 2020 au Vatican, atelier qui avait pour but d'échanger justement sur le pacte éducatif mondial. Atelier dont vous trouvez d'ailleurs toutes les interventions en ligne sur le site YouTube. Intéressons-nous aux participants de cet atelier qui s'est tenu les 6 et 7 février 2020. On trouve parmi les intervenants Stefania Giannini, sous-directrice générale de l'UNESCO pour l'éducation, s'il vous plaît. On trouve également Jeffrey Sachs, lui aussi très impliqué dans diverses responsabilités au sein des Nations Unies. Figure également dans cette liste une certaine Leslie Udvin, militante féministe récompensée à 2 reprises par l'ONU, pour son combat en faveur des droits de l'homme. On trouve également José María del Corral, un proche de François qui, lui, a été récompensé par l'UNICEF, une autre agence de l'ONU. Si l'on se penche maintenant sur la note introductive du programme de cet atelier, en page 3, on constate que cette note introductive cite les items 2 et 3 des objectifs du millénaire pour le développement, qui sont des objectifs, là encore, fixés par l'ONU. Ces items 2 et 3 sont respectivement, je cite, l'éducation primaire pour tous, fin de citation, et je cite à nouveau l'égalité des sexes, fin de citation. La moitié des notes de bas de page de ce texte, de manière très significative, renvoie à des documents de l'ONU. Or, se réclamer des objectifs de l'ONU devrait normalement poser un problème à l'Académie pontificale des sciences sociales qui avait organisé l'atelier. En effet, l'item 5 des objectifs du millénaire pour le développement s'intitule, je cite, « Améliorer la santé maternelle ». Fin de citation. Or, cet item 5 inclut l'accès à la contraception et à ce que l'on nomme pudiquement la planification familiale, qui est un euphémisme pour parler en fait de l'avortement. La planification familiale, vous la trouvez d'ailleurs mentionnée à plusieurs reprises aux pages 31 à 39 du rapport de 2012 de l'ONU sur ces OMD. Donc tout cela ne semble pas très catholique. Mais le pape François lui-même n'a-t-il pas déclaré un jour dans une conférence de presse que nous devions obéir aux institutions internationales ? Je cite « Il faut obéir aux institutions internationales », a affirmé le pape François. Nous devons avancer en renforçant les institutions internationales, les Nations Unies, l'Union européenne, pour qu'elles soient plus fortes. Non pas dans le sens de la domination, mais dans le sens de la justice, la fraternité, l'unité pour tous. Je crois que c'est une des choses importantes. Fin de citation. Lors de cet atelier, nous avons vu que l'un des intervenants n'était autre que Jeffrey Sachs. Pendant une demi-heure, cet économiste va disserter sur les moyens financiers qui permettraient d'assurer l'éducation de toute la planète. À première vue, on se dit formidable, c'est très bien, c'est très généreux comme projet. Mais à aucun moment, la question du contenu précis de cette éducation n'est vraiment abordée. L'allocution de Jeffrey Sachs se termine sur ce qui ressemble apparemment à d'excellentes nouvelles, puisque selon lui, les plus grandes fortunes du monde, comme Bill Gates, et les plus hautes instances, se déclarent prêtes à soutenir financièrement le pacte éducatif mondial du pape François. Il établit la liste des instances prêtes à soutenir ce pacte éducatif mondial, et c'est vrai qu'on trouve de très gros calibres.
Dans la liste des soutiens potentiels de ce pacte éducatif mondial, Jeffrey Sachs cite les agences onusiennes, l'UNICEF, l'UNESCO. Il cite également le FMI, le Fonds monétaire international. Il cite aussi l'Union européenne. Et là, on peine à croire qu'il s'agisse, de la part de ces instances mondialistes, de soutenir une éducation authentiquement catholique. Surtout lorsqu'on voit apparaître dans la liste de Jeffrey Sachs les promoteurs des objectifs de développement durable du secrétaire général de l'ONU, promoteur dont il fait lui-même partie. Or, parmi ces objectifs de développement durable, ODD pour les intimes, on retrouve, je vous le donne en mille, l'accès à la contraception et à la planification familiale, euphémisme pour désigner l'avortement. En fait, durant son intervention, Jeffrey Sachs se réclame constamment des objectifs onusiens sans que personne au Vatican ne daigne broncher. Tout se passe comme s'il n'y avait pas d'incompatibilité majeure entre ces objectifs et la morale catholique. Chers auditeurs, il est temps de conclure. Le pacte éducatif mondial voulu par le pape François se présente malheureusement comme une étape décisive dans la mise en place d'une nouvelle spiritualité globale. Cette spiritualité globale, nous en avons vu les caractéristiques, elle est sous-tendue par une vision du monde relativiste, panthéiste et antispéciste, une vision du monde débarrassée de Jésus-Christ et de la morale catholique. C'est une spiritualité à laquelle même les entités mondialistes et satanistes peuvent apporter leur soutien. Et croyez-moi, quand je parle de satanistes, il ne s'agit pas d'une exagération, puisque nous avons vu, lors de l'émission américaine Show Today, diffusée le 8 mai 2020, Melinda Gates, l'épouse de Bill Gates donc, s'affichait avec une croix inversée, une croix sataniste, en pendentif. Ajoutons aussi que Melinda Gates, qui s'affiche de temps en temps apparemment avec une croix inversée, a rencontré le pape en privé en novembre 2019, selon le journaliste très bien informé Edward Pentin. Si les mondialistes satanistes peuvent apporter leur soutien au pacte éducatif mondial, ce n'est pas par générosité, mais parce que ce pacte s'inscrit pleinement dans leur projet d'asservissement mondial. Malheureusement, beaucoup de catholiques promeuvent, sans même s'en rendre compte, cette spiritualité sous le nom d'écologie intégrale. Nous assistons donc à une subversion sans précédent de la doctrine catholique. Il se trouvera peut-être des auditeurs pour déplorer le fait que je critique le pape, mais gardez bien à l'esprit que je ne critique pas le pape en tant qu'il est pape, mais je critique le pape en tant qu'il trahit sa mission de pape. En l'occurrence, on ne peut que pointer du doigt la très lourde responsabilité du pape François dans cette opération de subversion. Ça n'empêche pas, dans le même temps, de prier pour sa conversion et pour le salut de son âme, mais il ne faut pas croire que le pape peut tout faire impunément. S'il se comporte jusqu'à la fin comme le faux prophète qui est décrit par saint Jean dans l'Apocalypse, il connaîtra le même sort que ce faux prophète. Je cite le texte de l'Apocalypse, « Et la bête fut prise, et avec elle le faux prophète, qui avait fait devant elle les prodiges par lesquels il avait séduit ceux qui avaient pris la marque de la bête et adoré son image. Ils furent tous les deux jetés vivants dans l'étang ardent de feu et de soufre. » Fin de citation, cette phrase est tirée du chapitre 19 de l'Apocalypse au verset 20. Je vous remercie pour votre attention, n'hésitez pas à partager cette étude, n'hésitez pas à la relayer, il est urgent que les catholiques et même des non-catholiques d'ailleurs prennent conscience de ce qui se passe. Je vous remercie pour votre attention. À bientôt.